Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux actions à dividendes du CAC 40. Alors, on est au début de l'année, c'est peut-être encore un peu tôt puisque la majorité des dividendes est plutôt servie autour de la période avril, mai, juin. Alors l'idée ici, c'est de regarder sur le CAC 40 les entreprises qui versent des dividendes assez élevés et puis essayer de voir si potentiellement d'ici à peu près le mois de mars, s'il y a des points d'entrée intéressants sur ces titres. Alors avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors pour construire ces analyses, je me suis basé sur deux sources principales, le site Boursorama et le site rendementbourse.com. Donc sur Boursorama, j'ai effectué un palmarès des dividendes en ayant un focus sur l'indice CAC 40 et je me suis basé sur les plus forts rendements 2024. C'est donc une projection potentielle de versement de dividendes. Alors j'ai exclu dans la liste, au niveau de mon analyse Unibail-Rodamco, il n'y a pas eu d'annonce spécifique de l'entreprise à ma connaissance sur un versement de dividendes. Et puis, on va le voir lors de l'analyse, il y a une petite divergence également sur Renault, puisque le site boursorama.com positionne un versement sur Renault cette année de l'ordre de 5,76%, et on aura des éléments un petit peu différents sur le site rendementbourse.com. Voilà, donc je vous propose de démarrer avec Stellantis. Alors Stellantis, c'est une société donc à fort rendement, même au cours actuel, on est à 6,82%. On a un PER qui est très très faible, 3,37, mais c'est aussi lié à l'industrie automobile. Un payout ratio de 21%, donc pour moi Stellantis, c'est une excellente entreprise à choisir en priorité, que ce soit pour les dividendes ou pour la croissance. Alors, en termes de croissance, on peut voir quand même que depuis à peu près un an, même un peu plus d'un an, on est dans un très beau trend ascendant. On a touché les plus hauts autour de 21,60 €. On est actuellement en phase de retracement. Un bon prix d'entrée serait autour des 19 €. Et puis ensuite un renforcement autour des 17,50 €. On va passer à BNP Paris. Alors on l'a vu dans la liste des entreprises, donc les banques assurances sont prisées des investisseurs qui recherchent du dividende, puisque ce sont des activités qui génèrent énormément de dividendes. Donc la première d'entre elles, c'est BNP Paribas. On a au cours actuel un rendement actualisé de 6,47%. C'est une très belle action bancaire. C'est la plus solide des trois banques françaises présentes au CAC 40. On peut voir que le payout ratio est raisonnable. Il est autour de 50%. On a un PR de 8,5. Et c'est une entreprise qui détache régulièrement du dividende. Donc en termes de points d'entrée, on voit qu'elle est actuellement, le cours est actuellement donc dans un triangle ascendant. Idéalement, ce serait d'attendre peut-être un retour vers les 54 € ou encore plus bas, les 48 € ou 41 € pour rentrer en fait sur cette action, notamment si on pense qu'elle va consolider. L'entreprise suivante, c'est Engie, donc dans les énergies. Alors Engie, on a un rendement annualisé au cours actuel de 9,02%, ce qui est assez exceptionnel. Attention aussi, c'est lié au dividende qui était important en 2023 de 1,40 € par rapport aux années précédentes qui étaient situées entre 0,5 et 0,85 €. Voilà, donc attention, est-ce que Engie sera capable en 2024 de délivrer un même niveau de dividende, voire un niveau supérieur? Donc ça, c'est pas sûr. On va regarder, l'action est actuellement dans un biseau ascendant. Elle a failli le sortir par le haut, elle s'est heurtée malheureusement à une résistance de long terme qu'elle avait déjà touchée en 2020. Donc elle est actuellement en train de retracer. Alors soit on peut jouer
les différents supports qui correspondent aux niveaux les plus bas au sein de ce biseau, soit on va attendre un retracement autour des 10,50 € pour renforcer en fait cette action. On va passer maintenant à Orange. Alors Orange, au niveau graphique, elle ne fait rien depuis déjà à peu près 3 ans. On oscille dans un couloir compris globalement entre 8,30 € et 12,50 €, on va dire. J'ai représenté le haut et le bas en fait du range via des flèches rouges et vertes. On est à peu près au milieu du range, même si depuis le début de l'année, elle connaît une belle progression. Toujours est-il qu'au cours actuel, on a un rendement de l'ordre de 6,25%. Alors, le point négatif, on va dire, c'est le payout ratio qui est supérieur à 100%, d'après le site rendementbourse.com. On a un PER de l'ordre de 17 qui me paraît quand même relativement élevé. Donc à voir si Orange va augmenter son dividende cette année. Dividende qui était constant depuis de nombreuses années, autour de 0,70 €. On va passer maintenant à Crédit Agricole, donc très belle bancaire également, rendement annualisé de 8%. On est depuis un petit moment dans un couloir légèrement ascendant. On est plutôt sur la partie haute du couloir. Le rendement annualisé de 8% avec un PE ratio de 50% et un PER de 6 est tout à fait convenable au cours actuel. Donc on pourrait peut-être attendre un retour sur le support à 12 €, autour des 12,30 € pour renforcer ou se positionner sur l'action, sachant qu'elle peut encore baisser. Dans ce cas, on aura un niveau de support un peu plus bas, autour des 9,50 €, puis 8,13 €. Bon, à titre personnel, j'envisage pas un retour vers les 6 €, ce qui signifierait qu'il y ait des problèmes au niveau des marchés financiers. On passe maintenant à AXA. Alors c'est une action que moi j'ai dans mon portefeuille. Un rendement annualisé qui n'est pas extraordinaire, 5,76%. On a un PER relativement faible de 10. Un payout ratio, lui, par contre, il est bon, correct, mais relativement élevé à 59%. C'est une société, si on regarde le graphique des rendements, on voit qu'elle a quand même une capacité, à part en 2020, mais bon, ça on sait pour quelle raison, mais elle a une capacité à augmenter régulièrement son dividende. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi AXA comme valeur de fonds de portefeuille, notamment pour le rendement. On enchaîne avec Renault. Alors Renault, selon Boursorama, sur cette année, on aura un rendement de 5,76. Si on regarde le rendement en bourse, on a plutôt un rendement de 0,74%. Bon, Renault est en pleine phase de restructuration, redressement et développement, avec notamment son PDG, Luca Di Meo. Donc, alors pourquoi pas? Après, il faut aller chercher un point d'entrée sur cette action. Donc, elle est dans un grand biseau représenté en orange, un plus petit biseau assez récemment représenté en bleu. Donc, on pourra attendre le retour peut-être sur un support autour des 31 € pour entrer sur Renault. Ça pourrait être un premier point d'entrée. Un deuxième point d'entrée qui est un support un peu plus conséquent, qui serait plutôt beaucoup plus bas, autour des 22 €. Alors pas sûr qu'elle y retourne d'ici la distribution du dividende. On continue avec Société Générale, donc qui est également donc une bancaire avec 7,42% de rendement, un payout ratio de 62% et un PER légèrement en dessous de 9. Donc on voit que actuellement Société Générale est plutôt dans un trend baissier qui est représenté par la droite orange. Donc on pourrait en profiter pour se positionner sur un retour en dessous des 20 €, donc autour des 19,90 €, puis éventuellement si elle continue à baisser à 15,40 € à peu près, 15,50 €, et ensuite légèrement en dessous des 11 €. On termine avec Veolia, donc Veolia Environnement, Utilities. Donc on est sur un rendement annualisé de 3,94%
Si on regarde le dernier détachement, on a, ce qui est assez intéressant quand même, on a une tendance à une augmentation du dividende sur les dernières années, donc ça c'est plutôt bon signe. On a un PER de 19 qui est peut-être légèrement élevé, donc on pourrait attendre, et un PE ratio de 75%, on pourrait attendre à minima un retour un peu en dessous des 28 euros, 27,80, et puis ensuite s'il y a une consolidation un peu plus forte, on pourrait attendre les 25,12 euros pour se positionner. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.